famille. Mais elle, je suis pas sûr. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo enfin consacrée aux Gardiens de la Galaxie 2, volume 2 même, un film que j'attendais énormément, vraiment énormément, l'un des gros hits de toute façon de cette année, que l'on soit amateur de cinéma, que l'on soit amateur de Marvel, que l'on soit amateur de Chris Pratt, c'est bien parce que dans les trois cas c'est mon cas. Un film réalisé par James Gunn qui reprend ses bébés, les Gardiens de la Galaxie, avec toujours dans les rôles titres Chris Pratt, Zoé Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, le catcheur qui a le mieux réussi sa reconversion, encore mieux que The Rock, Michael Rooker que l'on a vu dans Walking Dead, et des petits nouveaux comme Kurt Russell ou Elizabeth Debicki. Je sais qu'Elizabeth Debicki ça va pas vous parler beaucoup, ça ne me parle pas non plus, mais elle est tellement jolie que j'ai eu envie d'en pleurer. Évidemment, c'est un film très attendu, donc les critiques vont tomber et seront elles aussi très attendues. Alors oui, j'ai une petite préférence pour le premier épisode, mais c'est un film parce que les deux prennent des virages très différents en fait, et c'est un peu la force du film de James Gunn finalement, c'est de s'ancrer dans le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe de Marvel Studios, qu'on a l'habitude de voir maintenant avec les Vengeurs, etc. Et s'éloigner complètement en même temps de ces films-là et avoir sa propre atmosphère, sa propre ambiance, sa propre galaxie. Hashtag les Gardiens de la Galaxie, hashtag on est tous drôles, hashtag c'est marrant, hashtag je serai à Montreux en 2018. Et finalement, Les Gardiens, c'est un film qui a son entité propre et qui réussit à être fun. Les Gardiens de la Galaxie volume 2 est un film ultra cool, même si je peux comprendre qu'il y a des points négatifs et que certains seront peut-être un petit peu déçus. C'est tellement second degré dans l'autodérision, puis alors là c'est complètement barré, c'est démesuré tellement c'est n'importe quoi ce film-là, encore plus que le précédent. Attention, faudrait pas que ça le devienne de trop. Un film humoristique et un film drôle décalé ne doit pas pour autant devenir un film un peu con-con. La tendance par moment au sein du film était un film entre les deux, mais globalement ça reste un très très bon divertissement et on va parler point par point des Gardiens de la Galaxie en commençant par le négatif. Ça au moins vous resterez pour le positif après parce que c'est... C'est très subjectif, mais je trouve que le scénario est laissé de côté la plupart du temps pour mettre en avant des gags, des situations humoristiques, tout ce qui fait de la force des Gardiens de la Galaxie finalement, mais là un petit peu à outrance, et c'est là où je disais qu'il faudrait pas que les Gardiens deviennent un film un peu con-con, parce que c'est tellement drôle, tellement jouissif en fait de retrouver ces personnages-là, qui ont tous leur ambiance, leur osmose et leurs gags, qu'au final... Le premier était beaucoup plus mature que le second. Peut-être un peu plus riche et plus travaillé, c'était plus adulte. Et celui-là, finalement, est dans la continuité du premier, mais en plus gaguesque. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il y avait un juste équilibre à trouver qui aurait rendu le film parfait. Alors le film est très bon, enfin je veux dire, moi je boude pas mon plaisir là-dessus. Star-Lord qui cherche depuis des années et des années et des années son père, qui a une véritable quête spirituelle à ce niveau-là, elle est évidemment amenée au sein du film de manière assez prépondérante, je veux dire ça comprend facilement sur 2 heures de film, 1h30 du speech de base. Et vous êtes qui, vous? Je suis ton père, Peter. Mais au niveau du scénario, ça aurait pu être beaucoup mieux travaillé, de manière plus adulte. Alors du coup, bah ouais, cette quête du père, elle perd un petit peu en intensité, d'autant qu'elle se joue pas uniquement à la base sur Star-Lord et Ego, donc Kurt Russell. Et c'est con parce que James Gunn est juste irréprochable à la réal. Ce mec a clairement l'art de la diversion. Enfin, en gros, il va te focus sur un élément devant la caméra, alors que t'as des milliers de choses qui se passent en arrière-plan ou en hors-champ. Lors du plan séquence où Groot danse, par exemple, où bébé Groot danse dans l'intro, ou quand Star-Lord va, pendant un moment, chercher du ruban adhésif pendant qu'il se bat avec 500 vaisseaux et Croquette et Groot devant la caméra, eux attendent gentiment que ça se passe, mais qui aurait pu être mieux maîtrisé quand la réal est justement, elle, irréprochable de subtilité et de référence. Je vais parler de la bande-son, puisque la bande-son du film est évidemment ultra attendue de la part de tous les fans des Gardiens de la Galaxie, parce que James Gunn, dans le premier, en prenant le risque de prendre Marvin Gaye, les Jackson 5, David Bowie, tout un tas de groupes comme ça, vraiment emblématiques de cette période-là. L'Awesome Mix Volume 1 était tellement énorme. Est-ce que l'Awesome Mix Volume 2 est aussi bon ? Oui et non. Oui, parce que les musiques, là, on a The Chain, on a Cat Stevens, on a énormément encore une fois, de groupes emblématiques, et toutes les musiques sont tellement bien utilisées. On ressent les personnages par rapport à leur musique, et il y a une tendresse, une telle poésie, en fait, dans cette manière d'utiliser sa bande originale que les Gardiens de la Galaxie Volume 2 réussit le taf parfaitement. Certes, c'était moins mon délire. Et comment tu veux faire aussi bien
de toute façon, puisque au final, les Gardiens de la Galaxie, que ce soit dans l'humour, que ce soit dans la trame, que ce soit dans la visuelle, etc., on l'avait déjà vu dans le 1. Donc le 2 n'invente plus grand chose, mais c'est un tel plaisir de le retrouver qu'au final, c'est un plaisir coupable. Tu ne peux pas dire que c'est un défaut, parce que la musique, encore une fois, est super soignée, même si, bon, voilà, d'un point de vue purement subjectif, les Jackson 5, enfin, tu me mettais Come and Get Your Love ou des musiques comme ça, c'était, comment dire, bah, c'était Noël, quoi, pour un type comme moi. Et le fait est qu'il y a certaines, comment dire, il y a une scène où Nebula part en chasse de Gamora, qui doit durer facilement 10 minutes, une des rares scènes où il y a ni musique, ni bande originale, et pour le coup, elle est ultra impressionnante. C'est-à-dire que James Gunn a réussi le pari super audacieux de prendre toute une scène, sans musique, sans rien, et de vivre par rapport aux éléments du décor, par rapport au design, par rapport au paysage. Et c'est ça qui est bien, en fait, dans ce film, c'est que par moments, on apprécie la musique, mais par moments, on apprécie aussi son silence. Et c'est vraiment un juste milieu que j'ai beaucoup aimé dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Mais que ce soit le design des créatures, le design des personnages, le design des vaisseaux, les planètes, la richesse des décors, la richesse de ce qu'a réussi à faire James Gunn, ce film est une véritable poésie visuelle, comme j'en ai rarement vu. J'ai été bluffé pendant facilement tout le film. Il y a une véritable culture de l'heroic fantasy, il y a une véritable culture du kitsch, une culture des années 80 qui se ressent, même par les effets visuels qui sont utilisés. Il y a énormément de scènes comme ça. La scène dont je vous parlais avec Gamora et Nebula, par exemple, où Gamora est assise dans une sorte de champ de blé, dans une planète un petit peu inconnue, avec un fond, un ciel quasiment aux couleurs de l'arc-en-ciel, tantôt bleu, jaune, rouge. Et au final, cette scène est sublime. Parce que on est totalement pris dans le décor, on est totalement pris dans l'endroit dans lequel on est. Et Les Gardiens de la Galaxie est un film ultra vivant, parce que chaque planète, chaque personnage a son caractère, sa personnalité, visuellement j'entends. C'est vraiment, vraiment super bien trouvé. Ça m'a beaucoup rappelé Heavy Metal. Donc voilà, si vous avez l'occasion de regarder pour... si vous n'êtes pas au courant, ou alors même si vous l'avez déjà, peut-être que vous penserez comme moi, dans les commentaires, dites-le. J'ai beaucoup trouvé d'inspiration des comics et du film Metal Hurlant. L'un des grands points positifs, qui avait déjà été le cas dans Les Gardiens de la Galaxie, je me souviens que dans le premier, sur une musique de David Bowie, ils arrivent dans une planète où justement ils vont voir le collectionneur. Cette planète transpirait, le 5e élément, transpirait Heavy Metal, un petit peu des planètes et puis des décors, voilà, des sensations que tu retrouves comme ça, c'est juste jouissif. Que ce soit Chris Pratt, évidemment, qui fait du Chris Pratt, et qui est même par moments un petit peu laissé de côté pour pouvoir permettre aux autres de s'exprimer. Rocket, qui est un personnage ultra attachant, un petit peu passif-agressif, mais voilà, c'est lui qui apporte les blagues, pour moi les meilleures, son tandem avec Bébé Groot, qui lui, sans déconner, vous regardez une vidéo de chaton pendant 2 heures, vous trouvez pas plus mignon. Bébé Groot et Rocket, le duo est génial. Il parle absolument de tous les personnages, il les travaille, et l'écriture de chaque personnage est vraiment sublime. Quand on pense qu'un mec comme Drax, qui est interprété par Batista, qui est peut-être le catcheur le moins émotionnel du monde, hein, You're supposed to be my friend! L'un des atouts humour du film, l'un des bons atouts humour du film, ça te donne une idée au final de ce qu'a réussi James Gunn, le pari de faire des Gardiens de la Galaxie un film ultra second degré, parfois potache, parfois peut-être un peu trop, mais tellement, comment dire, tellement tendre. C'est un film touchant, il y a une telle osmose, une telle alchimie entre chaque personnage que c'est le plus important, cette alchimie, cette ambiance. On a aussi évidemment une relation un petit peu ambiguë et complexe entre Gamora et Star-Lord, qui elle aussi est vraiment touchante, et on n'a aucun mal à être dans l'empathie pour tous. Moi j'ai fan absolu de Bébé Groot, qui est vraiment trop mignon, de Rocket, qui est l'un des personnages les plus complexes du film, mais en même temps les plus attachants. Les personnages les plus complexes sont souvent de toute façon les plus attachants. Et là on a beaucoup de références, on apprend beaucoup plus de choses sur les personnages, et c'est ça qui fait vraiment la richesse du film. Donc voilà, Les Gardiens de la Galaxie finalement n'inventent rien de plus que le premier, reprend, est beaucoup plus fun, beaucoup plus de gags. On y trouvera son compte ou pas, parce que c'est vrai que, voilà, faudrait pas tomber un petit peu dans le gag pour le gag. Il faut rester un petit peu mature, c'est peut-être ce qui manque un petit peu à ce volume-là. Sinon, pour le reste, c'est vraiment très très bon, c'est ce qu'on attendait de toute façon. Voilà, tu t'assois devant le film, tu t'attends à ça. Je ne dirai rien sur les scènes post-génériques, je vous laisse les regarder parce qu'il y en a plusieurs. Et d'ici là, dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. On se retrouve la semaine prochaine pour un interlude, et puis dans 15 jours, 3 semaines maintenant pour Alien Covenant. Décidément, j'adore mon mois d'avril, j'espère que je vais adorer mon mois de mai. Et Zoé et Elisabeth, si vous me regardez...
the thunder, sun, moon, the stars, and the hunger. Abundance in bundles, blessings and troubles, towers and tunnels, views and valleys, waves